2019. Toutes les hautes autorités du pays, du président de la République au ministre de l'Intégration, vous ont félicité pour votre engagement auprès du peuple malien. Donc, Monsieur le Président, nous renouvelons ces remerciements et ces félicitations. Que Dieu vous accompagne et vous assiste dans tout ce que vous entrepreniez. Monsieur le Président, la situation du Mali est connue de tous. Tout ce que nous allons dire, je crois que c'était un rappel. Un rappel parce que depuis 2012, ce Parlement appuie, forme des recommandations, des résolutions à l'endroit du Mali pour une sortie de crise. Mais malheureusement, la situation s'est aggravée ces derniers temps. L'honorable Karim Sawani a dit presque la situation du Mali aujourd'hui. Je vais vous donner l'effectif des militaires qui existent aujourd'hui au Mali. Je vais vous informer. Hein? Non, je vais le dire, il faut que je donne ça, sinon les gens, pour qu'ils puissent avoir une idée comment le Mali est aujourd'hui sous domination étrangère. L'administration logistique, 270 véhicules blindés et légers. Le Tchad, 1200 militaires. L'Allemagne, 350 militaires. Le Royaume-Uni, 40 militaires. Le Royaume d'Espagne, 50 militaires. L'Estonie, 50 militaires. L'Union européenne, 500 militaires. Cela donne un effectif de, écoutez bien, 119 313 militaires au Mali. Mais malgré tout ça, le Mali n'est pas encore stable, honorable député. Où se trouve le problème? Donc, ce n'est pas parce que c'est un manque d'engagement du côté du Mali ou de la CEDEAO. Voilà, il y a 119 000 militaires sur notre territoire. Monsieur le Président, le peuple malien et ses dirigeants saluent certains propos, certaines déclarations des chefs d'État de la CEDEAO. Particulièrement le président du Niger qui dit qu'il faut que le statut de Kidal change. Et que Kidal constitue aujourd'hui un État dans un État. Et Kidal constitue aujourd'hui un royaume qui alimente le terrorisme dans toute la sous-région. Le président nigérien l'a dit. Le président Macky vient de le dire il n'y a pas longtemps, quelqu'un l'a rappelé, en demandant aux Nations Unies des réformes importantes par rapport à leur situation. Monsieur le Président, vous avez été à Mopti. Je peux vous dire, le tiers qu'on appelle des véhicules au Mali aujourd'hui est constitué par les véhicules de l'aménagement. Tellement qu'il y en a là-bas. Les véhicules, le mobilier. Merci, Monsieur le Président. Il y a Honorable Giroux qui avait posé la question sur la ratification de la Convention de Kampala. C'est pour répondre que le Mali a ratifié cette convention et ça nous a permis vraiment de mettre à l'abri beaucoup de nos compatriotes à l'extérieur. Dafé avait posé la question de savoir si, par rapport aux déchets non dégradables, parce que le Mali a voté la loi, mais l'application n'est pas encore effective. Donc, les voix se sont levées et puis il y a des organisations de la société civile qui interpellent l'État sur l'application stricte de cette loi. Donc, ensuite, pour le problème des déplacés au Mali, Honorable Lafiadji a vraiment posé le problème. Aujourd'hui, le président même a visité le camp de ces déplacés. C'est vraiment pitoyable. Les enfants sont à même le sol pour étudier. Vous avez été à Mopti, vous avez vu dans quelles conditions ces enfants-là étudient. Bon, il a été vraiment salutaire de constater que même dans ces camps de déplacés, il y a des gens qui donnent des cours au moins à ces enfants qui sont au niveau de ces camps. Mais